Les chefs d'État africains se rassemblent aujourd'hui à Addis Abeba pour le 36e sommet de l'Union africaine afin d'évoquer les violences meurtrières au Sahel et en RDC et tenter d'accélérer la mise en place de la zone de libre-échange continentale, c'est-à-dire de parler des soucis du continent africain ainsi que des moyens de coopération entre tous les pays africains. Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur l'ambassadeur Hussein Halidi. Vous êtes ancien assistant du ministre des Affaires étrangères. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, Bonjour. quelle est l'importance de la tenue de ce sommet africain en ce moment, avec tout ce qui se passe dans le monde, si on parle de crise économique mondiale et politique avec tout ce qui se passe en Ukraine? C'est un sommet ordinaire, c'est le sommet annuel de l'Union africaine qui se tient en février de chaque année à Addis Ababa, la capitale éthiopienne. Ce sommet va se pencher sur les affaires économiques, car le thème principal du sommet est la zone de libre-échange africaine continentale. Oui. Et comment accélérer la mise en place, la mise en œuvre de l'accord sur l'établissement d'une telle zone de libre-échange sur le plan africain. Les pays africains ont le souci d'entamer une telle accélération pour faire face aux défis auxquels vous avez fait référence et en plus de confronter plusieurs défis économiques, sociaux et politiques et sécuritaires auxquels les pays africains font face actuellement. Alors, je pense que on doit s'attendre à des décisions qui vont refléter ces soucis de la part des États africains. Oui. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour, monsieur. Parmi les interlocuteurs au début de la session inaugurale aujourd'hui de cette session a été le secrétaire général de la Ligue arabe, M. Ahmad Abdelghait, et il a parlé du prochain sommet arabo-africain qui se tiendra prochainement. Il a parlé de coopération entre les deux parties. Comment voyez-vous cette coopération ? Je pense qu'une telle coopération arabo-africaine est essentielle pour le bien-être et pour la sécurité et la prospérité des deux parties. Comme vous le savez, une partie de l'Afrique, c'est l'Afrique du Nord. C'est plus de 5 pays arabes qui certainement ont un poids déterminant dans les affaires africaines, soit l'Égypte, soit l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye. Ces pays, tous ces pays arabes sont des pays africains et leur politique africaine pèse beaucoup dans leur politique étrangère. Et je pense que la tenue d'une telle conférence, d'un tel sommet, est une bonne chose. Reste à savoir si il y a une volonté politique suffisante pour mettre en œuvre toutes les décisions qui seraient adoptées par un tel sommet. Certainement, la coopération entre les pays arabes et les pays africains peuvent rendre beaucoup de services aux deux parties, soit sur le plan économique ou le plan de coopération en matière de sécurité, car le terrorisme frappe les pays arabes ainsi que les pays africains, plus particulièrement les pays du Sahel et au Somalie et, comme vous le savez,
au Mozambique et dernièrement les groupes terroristes qui sévissent au Sahel font le mieux pour répandre leur opération aux pays de l'Afrique de l'Ouest, tel le Ghana, tel la Côte d'Ivoire. Alors les pays arabes et les pays africains ont un grand intérêt pour coordonner leurs actions, leurs combats contre les groupes terroristes, sachant que les mêmes groupes opèrent en Afrique et dans quelques zones dans le monde arabe. Monsieur l'ambassadeur, la sécheresse historique dans la Corne de l'Afrique figure parmi les priorités au menu de ce sommet, ainsi que bien sûr les crises alimentaires qui frappent le continent. Comment pourrait ce sommet faire face à ces problèmes? La sécheresse en Afrique est une conséquence immédiate des changements climatiques. Et les pays, je crois que la lutte, le combat contre le changement climatique est sur l'agenda de ce sommet et sur l'agenda de l'action commune africaine. Pas seulement la sécheresse, mais certainement beaucoup d'autres phénomènes qui présentent un défi au plan de développement des pays africains. Alors, je crois que c'est un souci majeur pour les gouvernements africains, mais ceci dit, les pays africains, malheureusement, n'ont pas, s'ils ont des plans, s'ils ont la volonté à confronter, à lutter contre la sécheresse, mais malheureusement, ils n'ont pas suffisamment de ressources financières pour financer tous les plans et les projets pour remédier à un tel défi majeur. Certainement, avec la sécheresse, vous avez les migrations des populations de zones qui subissent la sécheresse, et ça, certainement, une telle immigration produit des affrontements entre les déplacés et entre les autochtones. Alors, l'Afrique, à vrai dire, l'Afrique fait face à tant de problèmes, mais certainement, nous avons comme Africains beaucoup d'opportunités pour construire un meilleur avenir pour la jeunesse africaine et pour la femme américaine. La femme africaine. Voilà. Je vous remercie beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup. Merci à vous. Hassan Khalidi. Alors, je rappelle que monsieur l'ambassadeur Hassan Khalidi est ancien assistant du ministre des Affaires étrangères. Et c'est la fin de notre émission de Bonjour l'Égypte. Je vous remercie beaucoup. Très, très bonne journée. Au revoir.